Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du traitement des variables illustratives et des individus supplémentaires dans l'ACM, donc l'analyse des correspondances multiples. Alors, resituons très rapidement les choses. Voilà, je suis en train de faire une série de vidéos en ce moment, ça se voit bien là, hein. Ça chôme pas en tout cas, hein. Ça bosse, hein, les fonctionnaires, mine de rien. Très bien. Et je suis en train de faire une série de vidéos donc sur la pratique d'analyse factorielle sous Tanagra. Très bien. Alors, j'avais mis en place une page web où je mettais une série de supports et dans ce cadre-là, j'avais écrit un livre qui est là, justement, où je montrais la pratique des méthodes factorielles avec Python. Alors, le livre va plus loin que ça, hein. Il montre des cours, il montre les principes qu'il y a derrière les méthodes factorielles, les formules mathématiques, comment lire les résultats, ainsi de suite. Aborde également des problématiques qui sont récurrentes dans l'analyse factorielle, c'est le choix du nombre de facteurs, ainsi de suite. Très bien. Alors, mais néanmoins, une des trames de livre, c'était de montrer comment on pratique cela sous Python. Très bien. Dans le même temps, j'avais fait aussi une série de tutoriels où je montrais la mise en œuvre des méthodes factorielles sous R. Et de manière un peu plus sporadique par le passé, j'avais fait une série également de tutoriels sur la pratique des méthodes factorielles sous Tanagra. Très bien. Mais ce n'était pas très bien coordonné. Donc, mon idée, c'était de reprendre cette trame-ci, de ce livre-ci, hein, où j'utilisais donc ici un package spécifique pour Python, hein, c'est Analysis, qui est très bien fait par ailleurs. Voilà, donc c'est de reprendre cette trame-ci, mais de faire tous les exercices illustratifs avec Tanagra. C'est ça l'idée. Donc, là, j'avais fait l'ACP, j'avais fait l'AFC, voilà, l'analyse factorielle des correspondances, l'analyse en composantes principales, et j'en suis au stade de l'analyse des correspondances multiples. Alors, j'avais fait une vidéo précédente où je montrais les calculs de base, si je voulais, et là, maintenant, nous allons aborder ces deux derniers points-là, le problème des variables illustratives, des variables qui participent pas donc à la construction des facteurs, mais qui sont utilisées par la suite pour l'interprétation des facteurs, c'est ça l'idée, hein, d'une part, et le problème des individus supplémentaires. Des individus qui ne participent pas à la construction des facteurs, mais qu'on va essayer après donc de positionner dans le repère factoriel. C'est ça l'idée. Très bien. Allons-y alors. Pour illustrer mon propos, donc j'utilise les mêmes données que la précédente vidéo qui est là, voilà, sauf qu'il y a des éléments supplémentaires. Alors, bien sûr, hein, pour que vous puissiez faire le lien entre ce que je montrais de cours, je vais utiliser ce support-ci, justement, et on est à la page 41 pour l'instant, dans un premier temps, sur les variables illustratives, et on ira un peu plus loin sur les individus supplémentaires. Alors, voyons le problème des variables illustratives. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, c'est le fichier que j'ai utilisé hein, pour illustrer la CM. On a un ensemble de canidés, de chiens, voilà, différents types de chiens ici, voilà. Et selon les différents types de chiens, on a des caractéristiques de taille, de vélocité et d'affection. Donc, taille plus grande taille, voilà, vélocité plus, très rapide, et affection un peu affectueux. Voilà, très bien. Donc, ces variables-là sont des variables actives dans le sens où elles ont servi à la construction des facteurs qui permettent de représenter d'une part les modalités entre elles et d'autre part donc les individus entre eux, hein, le positionnement relatif des individus dans l'espace factoriel. Très bien. Et dans un deuxième temps, on peut avoir l'utilité voilà, de positionner des variables supplémentaires, c'est-à-dire des variables qui ne participent pas à la construction des facteurs, mais qui servent à l'interprétation des facteurs. Alors, qu'est-ce qu'on met en actif, qu'est-ce qu'on met en supplémentaire? C'est une question que les étudiants me posent, mais je leur dis, c'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Ce qu'il faut prendre les choses, enfin, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut pas le prendre. J'active ou non, non. C'est, je veux montrer quoi, à quoi sert mon repère factoriel, et ensuite comment je vais commenter ce repère factoriel. Là, ce que je vais utiliser, donc, c'est des caractéristiques des canidés, hein, des chiens. Hein. Voilà, ces caractéristiques, voilà, qui sont liées directement aux chiens. Ensuite, pour illustrer ces différents positionnements-là, je vais essayer de voir comment se situe la cote. Donc, la cote, ce n'est pas une caractéristique intrinsèque. S'il y a des éléments de rareté, il y a donc des appréciations d'experts, il y a, voilà, donc la cote d'un chien, c'est pas une caractéristique intrinsèque du chien. Hein, il y a des éléments supplémentaires subjectifs là-dedans. Là également, la fonction, c'est l'usage qu'on utilise, qu'on fait du chien. Il y a aussi des enjeux différents. Un basset peut être aussi un chien de chasse. Hein. Voilà, je ne sais pas, moi, j'y connais rien à la chasse de toute manière, donc je ne vais pas me risquer à faire des commentaires là-dessus. Mais donc, c'est des fonctions qui sont attribuées par l'homme au chien en réalité. Donc, ce n'est pas des caractéristiques qui sont intrinsèques au chien.
On voit très bien l'idée. Donc, l'idée, c'est de créer donc, le repère factoriel en utilisant des caractéristiques intrinsèques des canidés, voilà, et ensuite essayer de commenter ces différents facteurs-là en utilisant des éléments qui sont externes à ces caractéristiques intrinsèques. Ici, c'est la cote qui est attribuée par des experts, par exemple. Je ne sais pas ce que c'est en cote, c'est en milliers d'euros ou en cote d'amour, j'en sais rien, moi je ne connais rien. Hein, voilà, et la fonction qui est attribuée par les humains hein, qui sont propriétaires de ces chiens. On voit très bien. Hein. Donc ici, il y a des éléments subjectifs hein, qui viennent au-delà hein, des caractéristiques des chiens. Voilà ce qui se passe. Donc l'idée, c'est de construire ces facteurs-là, voilà, et de voir ensuite comment se positionnent voilà, ces différents éléments qui permettent de commenter les résultats. Allons-y alors. Je sélectionne les données, voilà, et je vais lancer Tanagra. Alors, je rappelle encore une fois, hein, mais bon, très bien. Dans un premier temps, donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que vous installez Tanagra sur votre machine. Et puis, d'autre part, également, c'est de l'installer, donc le plugin, enfin, donc l'ADIN dans Excel, pour qu'il apparaisse dans les menus ici. Donc, moi, je l'ai fait déjà. Donc, je sélectionne les données, y compris les variables illustratives. Je vais dans Complément et je vais dans Tanagra. J'exécute Tanagra, très bien. Vous avez la plage de données, hein, donc de A1 du bord en haut à gauche jusqu'à F9, voilà, y compris les variables illustratives. Donc, je clique sur OK, voilà, et ça lance Tanagra, toujours dans l'autre écran, ça ne changera pas. Il faut que je trouve un système pour qu'il apparaisse directement dans cet écran-ci. Mais bon, ce n'est pas le propos ici, donc je continue. Alors, ce qui se passe, c'est que la variable ici, la première colonne, c'est une étiquette. Donc, elle n'intervient pas non plus dans les calculs. Il permettrait de faire des graphiques par la suite, mais il n'intervient pas dans les calculs. Donc, j'ai montré comment faire un graphique en intégrant les étiquettes hein, dans la vidéo précédente. Hein. Donc, je ne reviens plus là-dessus. Alors, donc, je vais spécifier le rôle des différentes variables. Donc, taille, vélocité et donc affection, je les mets comme des variables d'entrée qui vont être utilisées pour construire des facteurs. Et pour l'ACM, j'ai rajouté un onglet ici pour mettre les variables illustratives, qu'elles soient quantitatives, cote et continue, numérique si vous voulez, et fonction est une variable qualitative. Donc, je mets les deux sans distinction de type. Donc, ça, c'est une vraie nouveauté, ça, hein. Dans les différentes manières qu'on a utilisé Tanagra jusqu'à présent, avec les méthodes factorielles, on utilisait le input principalement. Et pour la première fois ici, pour l'ACM, quand on a des variables illustratives, voilà, on va les mettre ici. J'aurais pu le faire pour l'ACP aussi, en fait, en réalité. Mais bon, j'avais programmé l'ACP il y a largement avant. Ensuite, je me suis mis à l'ACM. J'ai trouvé intéressant de rajouter ça et je ne suis jamais revenu sur l'ACP. Mais bon, on a vu dans la vidéo que c'est très facile de faire les calculs directement derrière, hein, en utilisant les différents outils d'Intanagra. Ou bien, de le faire également dans Excel. Hein. C'est ce qu'on fera aussi, en fait, pour confronter nos résultats. Donc, une fois qu'on a fait ça, OK, je vérifie, on a bien un input taille, vélocité, affection, et on a bien illustratif ici, cote et fonction. Une fois que c'est bon, je vais dans Factor Analysis et je vais utiliser Multiple Correspondance Analysis. Je le mets là, paf, hein, et tac, voilà. Alors, je vais limiter le nombre de facteurs parce que sinon ça devient difficile à lire. J'en mets que 2. Pourquoi pas hein. On a vu dans la vidéo de ce matin que 2, c'était peut-être la bonne solution ici. Je clique sur OK, et voilà. Très bien. Donc, on a les valeurs propres, ça ne change pas par rapport à ce matin, puisqu'on a les mêmes variables actives, on est bien d'accord. Hein, les illustratives n'interviennent pas dans la construction des facteurs. Donc, on a exactement les mêmes résultats que ce matin, là, on est bien d'accord. Très bien. Ensuite, on a les coordonnées et puis les valeurs test des modalités. Donc, ça, j'ai expliqué également. On a les cosinus carrés et contributions. Très bien. Et arrivent des nouveaux tableaux. Qu'est-ce qu'on a? On a les variables supplémentaires, si vous voulez, illustratives, hein, voilà. Pour les variables qualitatives, il les met dans un tableau comme ceci. S'il y en a plusieurs, il les met à la queue leu tout simplement. Donc, on a les coordonnées factorielles des modalités illustratives, là, voilà. Ensuite, on a la valeur test et on a le cosinus carré. Alors, comment ça se passe en termes de calcul? On va voir tout simplement dans le cours. Alors, on a ici, et voilà, donc j'explique ce qui se passe, hein, très bien, et je montre comment sont calculés ces différents éléments-là. Alors, on a commencé par les variables qualitatives. Hein. Donc, pour les variables qualitatives, en réalité, il va calculer tout simplement le barycentre hein, de chaque modalité sur chaque axe, et il va le corriger avec les valeurs propres. Voilà, pour obtenir ces coordonnées-là. Voilà ce qu'il a fait.
Ensuite, il fait le calcul de la valeur test. On sait ce que c'est que la valeur test. On l'a vu précédemment dans la vidéo précédente. Enfin, dans la vidéo précédente, voilà. Et les cosinus carrés, on sait exactement ce que c'est également. Hein. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Hein. Voilà. Donc, pour les qualitatives, voilà ce qu'il fait. S'il y a plusieurs qualitatives illustratives, ben, il les met à la queue leu, tout simplement, hein, à la suite par bloc. Très bien. Ça, c'est quand elles sont qualitatives. Donc, on voit bien, hein, c'est expliqué dans le cours comment ça fonctionne. Très bien. D'ailleurs, on va le refaire à la main dans Excel tout à l'heure pour bien vérifier qu'on a bien ces résultats-là. Hein. Mais l'idée, hein, c'est pour chaque axe, on calcule donc la moyenne de l'axe conditionnellement aux différentes valeurs, aux différentes donc, modalités de la variable illustrative, et ensuite on corrige ça par les valeurs propres. Là, ce qui se passe. D'abord les moyennes conditionnelles, ensuite là, on a les valeurs propres et on applique les corrections. Très bien. Et ça permet de voir l'étalement, oui ou non, de chaque modalité sur les axes factoriels. Est-ce qu'il est bien étalé ou pas? On peut le représenter d'ailleurs graphiquement dans le repère factoriel. Hein. Voilà les coordonnées là. Hein. On a les coordonnées. Donc on peut représenter chaque modalité dans le repère factoriel. Hein. Je l'ai fait ici. Ah ben voilà. Là, je l'ai fait ici, on le voit bien. Hein. Dans le repère factoriel, on a bien ici, voilà, utilité sur le deuxième axe. Donc la vraie différenciation sur la fonction, elle se fait plutôt sur le deuxième axe, en fait. Hein. Voilà, où on a chasse compagnie d'un côté et utilité de l'autre, hein, qui est du côté de ceux qui sont rapides, enfin, qui sont grande taille et qui sont véloces. On le voit bien. Voilà. Donc, ça permet de commenter les choses. Très bien. Ça, c'est quand on a des variables qualitatives qui sont illustratives. Quand c'est des variables quantitative, qu'est-ce qu'il fait? Il calcule les coordonnées directement, qui est simplement le cosinus, hein, qui est tout simplement la corrélation. C'est pas le cosinus. Le cosinus, il est là, qui est le carré de la corrélation. Hein. Voilà. Il calcule également, ici, la coordonnée, c'est la corrélation avec l'axe. Ensuite, la valeur test, vous avez la formule dans le cours qui est là, tout simplement, qu'il utilise comme valeur test. Voilà. Tout simplement, c'est la transformation de Fischer, hein, c'est aussi bête que ça. Et voilà, et ça permet de positionner. Alors, ça, c'est fourni directement par le logiciel. Est-ce que j'ai la possibilité de le reproduire sous Excel? Alors, n'oubliez pas quelque chose d'important, c'est que je peux visualiser les données. Et à la sortie de multiples correspondances analyses, on a les coordonnées factorielles des individus qui apparaissent, hein, qui sont calculées donc automatiquement ces coordonnées-là. Donc, ces données, je peux les copier, voilà, et je les ramène dans Excel. Alors, j'ai fait les précalculs, mais je vais le refaire devant vous. Hein, j'avais fait les calculs avant, bien sûr. Hein, voilà, tac, et je colle. Alors, les variables initiales, je n'en ai pas d'usage, donc je vais les supprimer, très bien, pour être plus simple, hein, voilà. Et ensuite, je vais arranger tout ça quand même pour que ce soit plus lisible en nombre, voilà, 2 chiffres après la virgule, et là également, je réitère cette mise en forme, F4. Très bien. Donc, j'avais dit que quand c'est une variable quantitative, il calcule la corrélation. On va faire corps de cote avec les facteurs. Hein, donc, c'est coefficient, corrélation avec les facteurs. Donc, je prends cote, voilà, je mets F4 pour qu'on assure, quand je vais faire copier-coller à droite, il ne va pas changer. Et je mets ici le premier axe. Voilà. Très bien. Et ensuite, je prends le deuxième axe. Voilà. Et c'est bien les résultats qui sont fournis par Tanagra. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Hop là, voilà, je vais mettre ça un peu comme ceci. Voilà, 0,28 810, corrélation, et 0,44 175, voilà, corrélation sur le deuxième axe. Voilà. Et en appliquant les formules, si je prends le cosinus carré, par exemple, voilà, il suffit de prendre le carré de la corrélation. Voilà, 0,08, on voit bien ici. Et si je fais copier-coller à droite, 0,19, ainsi de suite. On voit très bien. Hein. Donc, c'est bien calculé donc à partir des coordonnées factorielles des individus, tout simplement. Si je prends les variables discrètes, regardez ce qu'on a dans le cours, on explique que on calcule donc la moyenne conditionnelle des modalités, tout simplement, donc la position, enfin la moyenne, tout simplement des modalités sur chaque axe, voilà, et on va pondérer ça par la racine carrée, on va diviser ça par donc la racine carrée de la valeur propre, voilà, pour obtenir ici les coordonnées qui permet de le placer dans le repère factoriel. Nous, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer déjà de faire ça. Après, le reste du calcul, on comprend très bien ce qui se passe. Hein. Donc, nous, ça se passe comment? Par exemple, je vais utiliser un tableau croisé dynamique, tout bête. Hein. Je clique dans une des cellules, insertion, tableau croisé dynamique, voilà, à partir d'une table de données qui est là. Et mon tableau, là, par exemple, je vais la mettre à cet endroit-là pour qu'il soit bien
visible. Par exemple, je vais le mettre là. Bien, très bien. Une fois que j'ai fait ça, donc je mets des fonctions, très bien, et ensuite je vais mettre l'axe 1, où je calcule les moyennes conditionnelles, et l'axe 2, où également je calcule les moyennes conditionnelles. Voilà. Alors, je vais faire un petit cosmétique, hein, parce que là, sinon, on comprend bien ce qui est écrit. Je vais mettre en nombre, je mets 3 chiffres après les variables, par exemple. Voilà. Alors, bien sûr, la moyenne globale, elle est nulle. Hein, bien sûr, hein, donc les modalités sont centrées sur l'origine. D'accord. Et ce qu'on a, c'est l'écartement de chaque modalité par rapport à cette origine, pour la même variable. Hein. Alors, on voit bien ici, hein, dans le cours, c'est bien expliqué à cet endroit-là. Je vais positionner celle-ci. On a bien ces valeurs-là. Alors, ce n'est pas dans le même ordre, en fait, simplement. Alors, je vais mettre un chiffre en plus après la virgule. Voilà. Voilà, voilà. Très bien, hein. Les modalités ne sont pas dans le même ordre, simplement. Ah, si, ils sont dans le même ordre, donc c'est nickel, c'est encore mieux. Hein. Ça, spontanéité, on voit bien 0, 0, 0, machin, 0, et ensuite là, 0,59, 0, ainsi de suite. Très bien. Et ensuite, pour obtenir les coordonnées, il suffit de diviser par la racine carrée de la valeur propre et on obtiendra ces coordonnées qui permettent de les placer dans votre vecteur. Voilà. Très bien. Donc, bien sûr que les logiciels le font automatiquement. Hein. Vous avez vu que Tanagra le fait automatiquement. Vous allez sur FactoBiner, il vous fait tout automatiquement. Vous allez dans différents outils également sous R. Voilà, ils font tout automatiquement. C'est très bien. C'est très bien. Néanmoins, dans un premier temps, moi, je pense que c'est quand même bien d'essayer de reproduire les calculs de la main pour bien comprendre l'enchaînement et comprendre ce qu'on est en train de manipuler. En fait, donc, ici, les modalités supplémentaires, en fait, leur position sur les axes factoriels est définie par les moyennes conditionnelles, tout simplement. Après, on fait une correction pour qu'on puisse les afficher en même temps que les modalités actives. Hein. Mais la base du calcul, donc, c'est la moyenne conditionnelle. C'est ça qui est important de comprendre. Pour les variables donc illustratives quantitatives, la base du calcul, c'est la corrélation. C'est ce que l'on vient de faire ici. Voilà. Une fois qu'on a la corrélation, on peut avoir des indicateurs supplémentaires comme la valeur test ou bien pour le cosinus carré également. Voilà. Mais la base, c'est la corrélation. Parce que souvent, les étudiants ils disent variable illustrative, mais ils ne savent pas très bien pourquoi on a une variable illustrative déjà. Quand un étudiant vient me dire, mais on le met actif ou illustratif alors? Je dis, attends, c'est pas comme ça. C'est qu'est-ce que je veux avoir comme analyse et ensuite, comment je veux le commenter. Voilà. Et c'est là qu'on définit ce qu'on met actif illustratif. Voilà. Ensuite, la nature des calculs, il faut en comprendre également ce qu'il y a derrière. Hein. Moyenne conditionnelle quand c'est des modalités d'une variable qualitative et corrélation quand c'est une variable illustrative quantitative. Voilà ce qu'il faut voir. Très bien. Ça, c'était la première partie. C'est je fais une analyse sur un certain nombre de variables et comment je vais utiliser des variables supplémentaires pour commenter mes résultats. Voilà. Deuxième temps maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a des individus supplémentaires? C'est-à-dire des individus qui ne participent pas à la construction des axes, mais qu'on va utiliser pour commenter. Par exemple, des individus qui sont différents ou qui ont une caractéristique un peu à part ou qui sont vraiment très particuliers, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Voilà. Alors bon, j'aurais pu utiliser un chat en fait, hein. C'est-à-dire que je fais une ACM sur des chiens et ensuite je pose un chat pour voir comment il se positionne par rapport à différents types de chiens. C'était une possibilité. Mais bon, c'est pas le choix que j'ai fait dans le document que j'ai mis en ligne dans le livre, voilà, ni dans mon support. Donc c'est pour ça. Alors mon support c'est en page 48. Hein. Voilà. Donc je vais utiliser un lévrier. On va dire que les lévriers c'est un peu différent des autres chiens qui sont là. Je connais rien en chien, hein, mais bon, j'imagine. Mais ça aurait été amusant d'utiliser des individus actifs des chiens et ensuite de prendre un individu supplémentaire pour voir comment il se positionne, un chat ou un loup ou un renard ou j'en sais rien. Et comme ça, on arrive à le positionner par rapport à différents chiens pour voir de qui il se rapproche le plus. Mais bon, j'aurais dû le faire comme ça, mais bon, les supports ont été écrits il y a plus de 10 ans déjà. Je vais pas commencer à trifouiller à un endroit sans savoir ce qui se passe. Voilà. Et de la même manière, comme j'ai repris mes supports pour écrire le livre, je vais pas commencer à trifouiller des choses. Voilà. Mais ça aurait été une bonne idée. Qu'est-ce qui se passe alors? Donc, l'idée, c'est de faire l'analyse sur ces individus-là et de projeter l'individu supplémentaire. C'est ça l'idée. Très bien. Ici, on voit bien dans le cours qui est là, hein, voilà, on fait les calculs et on a le lévrier et on va voir, il est proche de quel type de chien en réalité. Donc là, on voit bien qu'il est plutôt proche en fait des bergers allemands et bosserons. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Moi, j'y connais rien, hein, mais c'est ce qu'il a fait du point de vue calculatoire. Alors, comment on procède ça? Comment on réalise cela sous Tanagra? On va le faire en deux temps. D'abord, dans un premier temps,
On va le faire avec Tanagra qui le fait automatiquement pour nous. Et dans le deuxième temps, on va reproduire les calculs sous Excel. C'est ça l'idée, hein, comme d'habitude, pour bien comprendre ce qui se passe. Allons-y. Du coup, je ferme Tanagra. Je n'ai pas besoin ici. Enfin, si, mais je vais relancer. Voilà. Donc, je sélectionne les données avec les individus actifs et les individus illustratifs. Ensuite, je vais en complément, je lance Tanagra, j'exécute, voilà, il apparaît là. Très bien, il a pris toutes les données là, hein, et il lance Tanagra, mais toujours dans notre fenêtre, ça ne change pas, ça. Voilà, très bien. Dans un premier temps, il faut que je dise au logiciel, les individus actifs sont les 8 premiers, hein, de Beauceron jusqu'à Labrador. Alors, les données sont importées, il m'a dit qu'il y a 9 individus. Moi, je ne veux pas utiliser les 9, je vais utiliser 8. Donc, je vais dans Instance Sélection, et je fais Select First Example. Très bien, exactement comme j'avais fait par ailleurs avec les autres outils. Hein. Voilà, paramètres, et je prends les 8 premiers. Alors, je clique, voilà, je double-clique, il m'a dit, on en a pris 8 parmi les 9. Hein. Si vous voulez voir qui sont ces 8-là, voilà, vous allez mettre un view dataset, voilà, et vous voyez bien qu'il va de Beauceron jusqu'à Labrador. Ça, c'est bien. Ensuite, une fois que c'est fait ça, je vais choisir les variables actives. On sait maintenant, c'est de taille jusqu'à affection. On input. Il n'y a pas d'illustrative ici. Voilà, ici, on n'utilise pas une étiquette. OK, très bien. Une fois que c'est fait ça, je lance le multiple correspondance analyse. Très bien. Et comme j'avais pu dire précédemment, on a les résultats là, on a également les coordonnées factorielles des individus qui apparaissent ici. Alors, je vais en mettre que 2 ici parce que sinon, ça va être compliqué. Je ne mets que 2. Voilà, on a les coordonnées ici factorielles des individus actifs. Et en fait, ce que j'ai expliqué également quand j'avais fait la vidéo sur l'ACP, c'est qu'en loose-D, Tanagra calcule aussi sur les individus non sélectionnés, en utilisant les caractéristiques du modèle de la représentation définie sur les individus actifs. C'est ça qui est important. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Du coup, il faut que je recouvre les individus pour avoir l'individu supplémentaire. Donc, je vais dans Instance Sélection et je vais sur la seringue inversée, tout simplement, Recover Exemple. Voilà. Très bien, paramètres, et je dis, je veux tout recouvrir. On aurait pu prendre également que les non sélectionnés. Hein. Je veux tout recouvrir, je clique sur OK, et voilà, on a les 9. Et si je remets le View Dataset, voilà, on a bien le lévrier maintenant qui est là. Voilà, et voilà ses coordonnées en tant qu'individu supplémentaire. Et c'est bien ce qu'on a ici. Hein. C'est bien ce qu'on a ici. Lévrier, moins 0,7 à peu près, et sur l'axe des abscisses, et l'axe des ordonnées, moins 0,99 à peu près. Eh bien, c'est coordonnées. Ça, c'est une première approche possible. Il y a une deuxième approche possible, c'est que je fais les calculs dans Excel. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un outil que je n'ai jamais montré, mais je vais le montrer maintenant. Dans les résultats de Tanagra, il y a les factors score coefficients. Les facteurs score en fait, coefficients s'appliquent sur les indicatrices des variables, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez votre tableau de données, vous faites un codage disjonctif complet, one hot encoding, on appelle ça maintenant, mais moi j'appelle ça un codage disjonctif complet. Et à partir des colonnes de 0, 1, on peut appliquer tout simplement ces coefficients-là pour pouvoir positionner les individus supplémentaires. Ah, voyons voir ça. Alors, il est où mon individu supplémentaire? Il est là. Très bien. On est d'accord, hein? Très bien. Donc, je vais le copier pour le mettre dans une nouvelle feuille. CTRL-C, je mets une nouvelle feuille et je mets ici. Très bien. Une fois que c'est fait ça, je vais récupérer les résultats de Tanagra. Donc, surtout ce coefficient-là, ce tableau de coefficients-là, en fait. Hein. Très bien. Composante, copie résulte. Voilà. Et je vais dans Excel et je vais le coller ici, par exemple. Pourquoi pas, hein? Très bien. Alors, toute la partie haute ne m'intéresse pas. D'accord? Donc, je vais tout enlever, sauf les facteurs score coefficients. Tac, tac, tac. J'enlève tout et je le mets là. Supprimer, décaler vers le haut. Voilà. Je reviens en haut maintenant. On a les coefficients ici. Très bien. Alors, je saute sur là et j'arrange ça pour que ce soit... Voilà. Donc, on n'a pas besoin de ça. Très bien. Alors, là, on a le tableau initial. Lui, il a besoin que les données soient représentées en codage disjonctif complet. Donc, première étape, c'est... Je vais remonter un tout petit peu parce que je vais faire un graphique après. Voilà. Peut-être un peu trop haut, là. Donc, je vais redescendre. Qu'est-ce que je suis en train de faire? OK. Donc, première étape, il faut que je recode ce tableau de données-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais recopier ici les modalités. Copier.
Et je vais les coller là avec un collage spécial pour les transposer. Voilà. Bien, bien, hein? Qu'est-ce qui se passe? Donc, le lévrier, là, si je reprends sa description, qu'est-ce qui se passe? Il était plus. Donc là, je mets 1. Là, je mets 0. Voilà, là, je mets 0. Ensuite, il est vélocité plus. Donc, je mets 1 là, je mets 0 là, et je mets 0 là. Et ensuite, il est sur l'affection moins. On le voit ici. Donc, c'est 0 là et 1 ici. Très bien. Alors, bon, moi, je le fais à la main. Et si vous avez plusieurs individus, il ne faut pas le faire à la main, hein. Donc, c'est là que peut-être que les recherches V, recherches H, ou bien des actions un peu pas trop mal, hein, il faut connaître un peu Excel, voilà, permettent de remplir automatiquement le tableau avec des 0, 1, et très rapidement, on a les différents résultats. Hein, d'accord là-dessus. Une fois qu'on a ça, alors, qu'est-ce qui se passe? Il suffit tout simplement de faire un produit scalaire entre les indicatrices qui sont là et les coefficients fournis par Tanagra. Et c'est un peu l'idée qu'on a en fait en réalité. Alors, dans le cours, en réalité, je montre avec la relation de transition comment on peut faire le calcul. Mais ça a été simplifié dans Tanagra pour qu'on ait directement les coefficients qui s'appliquent sur ces indicatrices. Voilà. Alors, très bien, comment ça se fait ça tout simplement? Je vais faire un produit matriciel. Est égal à produit mat, voilà, de cette ligne-là avec les coefficients qui sont là. Comme ça, on a bien les coefficients en abscisse et en ordonnée, sur l'axe, sur le facteur 1 et le facteur 2. Donc, comme c'est un produit mat, c'est une opération matricielle, je vais valider par CTRL-SHIFT-Entrée. Boum. Et voilà. Et on a bien les mêmes résultats. Hein. Voilà, moins 0,77 et moins 0,99. Voilà. Alors, j'avais préparé un petit graphique. Il est où, mon graphique? Je vais le prendre là. Tac. Et je vais le mettre ici. Et on va essayer de positionner justement le lévrier. Voilà. Donc ça, c'est le graphique qui est issu de l'ACM. On a bien les mêmes bords ici, 1.5, moins 1.5, moins 1.5 et 1.5. On voit qu'il y a une double dispersion sur l'abscisse, en tout cas, de gauche à droite, là, et sur l'ordonnée, surtout ces deux chiens-là qui se distinguent. C'est là que vient l'interprétation, mais bon, ça, c'est dans la vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais rajouter tout simplement, voilà, une nouvelle série de données. Et la série de données que je vais rajouter, tout simplement, c'est ça en abscisse, voilà, sur l'axe 1, et ça en ordonnée sur l'axe 2. Voilà, et on voit bien qu'il apparaît là. Alors, pour que ce soit joli, tout simplement, je vais rajouter une étiquette, voilà, pour qu'on ait le nom du lévrier, tac, voilà, et je vais mettre le nom de série, hop là, option d'étiquette, valeur à partir de cellules, et je vais chercher le nom du lévrier qui est là. Voilà. Alors, pour qu'il soit mieux, je vais le centrer sur le point, j'enlève valeur Y, voilà, et pour qu'on voit mieux, je vais mettre un fond ici, et voilà. Et on voit bien que l'individu supplémentaire, il est situé à cet endroit-là, voilà, de moins 0,7 à moins 0,9. Voilà. Très bien. Alors, voilà, j'ai fini là-dessus, j'ai fini sur la partie ACM. Vous pouvez maintenant travailler sur d'autres jeux de données, c'est tout l'intérêt de l'affaire, essayer d'avancer là-dessus. Voilà. Alors, dans le livre, en réalité, j'avais peut-être mis, mais vous regarderez, voilà, mais sinon, j'en ai fait toute une série de tutoriels là-dessus. Donc, travailler sur des individus supplémentaires, vous avez tout ce qu'il faut pour aller loin. Excellent travail à tous.